Bienvenue à vous dans cette vidéo pour la canalisation de cette semaine du 7 avril 2025. Vous le savez, ce mois d'avril, c'est un mois où on se transforme, un mois où du coup, il va y avoir quand même du travail sur soi, un travail personnel pour une évolution. On enlève le passé, on travaille sur le présent pour devenir ce que l'on veut être. Cette transformation, on passe du cocon au papillon. Et pour cela, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans les énergies. Je pense que vous devez le ressentir dans les énergies. Vous devez être fatigué, des changements d'humeur, mais surtout des changements de température. Changement de température, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il fait froid dehors, vous pouvez avoir chaud. Ou l'inverse, s'il fait chaud dehors, vous pouvez avoir froid. D'être un peu en dualité. Ou d'être un peu dans ce truc... je comprends pas. Je suis fatiguée, pourtant je dors très très bien. Ou l'inverse, je pète le feu alors qu'en fait je ne dors pas beaucoup. C'est un peu très contradictoire. Et ben dans nos énergies, on est contradictoire depuis quelque temps. Et cette semaine, on va travailler du coup cette différence, cette sorte de dualité. Et la première chose qui va ressortir, c'est la déception, la sortie d'illusion. On voit et on comprend réellement comme on devait le comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va sur certaines situations ou sur des personnes ou sur des liens que l'on a avec des personnes ou avec les autres, eh bien on va ouvrir les yeux réellement, on va réellement comprendre. On va réellement comprendre ce qu'est l'autre ou ce qu'on a vécu dans cette situation, pourquoi on a vécu cela. On va du coup passer par le stade de la déception, on va être déçu pour au final arriver à la compréhension. Mais pour pouvoir comprendre, il faut surtout comprendre pourquoi on est déçu. Et je ne sais pas si vous le ressentez, vous me direz, mais certaines situations peuvent vous décevoir, certaines personnes peuvent vous décevoir en ce moment, certains liens peuvent vous décevoir, vous pouvez également vous décevoir. Bref, tout un package, mais ça va nous permettre, c'est pas qu'on est réellement déçu des gens, ça permet d'ouvrir les yeux. Déjà d'ouvrir les yeux sur réellement sur ce qu'ils sont, non pas dans la déception, mais peut-être dans le fait qu'on a un peu mis les autres ou les situations sur un piédestal. Parce que justement, nous, on se sentait en bas ou dévalorisé. Du coup, c'est pas que les autres étaient réellement ou la situation était extraordinaire, c'est que nous, on se dévalorisait en fait, tout simplement. Et c'est pareil pour la déception. Ce n'est pas parce que on est déçu réellement des gens, non. On est déçu parce qu'en fait, ce que l'on pensait qu'ils étaient, ben en fait, on doit travailler sur ce que nous, on aimerait de nous-mêmes, en fait. C'est un effet miroir. Et donc, du coup, pour comprendre pourquoi on ouvre les yeux, de comprendre pourquoi ce qu'on voyait magnifique il y a quelque temps, eh bien, on le voit de manière totalement banale. D'accord? Ça peut être sur tout, absolument tout et dans n'importe quel domaine. Je répète, ça peut être un lien avec une personne, ça peut être juste une personne, un patron, un collègue, ça peut être un travail, ça peut être une passion, un hobby, tout comme ça peut être ce que l'on aimait soi. En fait, ça veut dire une passion pour un style de lecture, par exemple, que d'un coup d'un seul, on reprend ce style de lecture et on est déçu. On n'est pas déçu du livre ou de l'auteur, on est déçu parce qu'en fait, ça ne correspond plus à nos attentes en réalité. D'accord? Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux pour pas justement recaler l'autre, la situation ou être dans le rejet. Ok? Bien au contraire, il ne faut pas rejeter, mais comprendre. Et comprendre, du coup, pourquoi on ouvre les yeux. Et pourquoi on ouvre les yeux, c'est de comprendre ce qui a fait que nous, on a évolué. Tout simplement. On a évolué, donc du coup, ce qu'on mettait là-haut, alors que nous, on était en bas, au final, ça se rééquilibre.
et on se retrouve au même niveau. Par exemple, dans un lien d'âme, on peut être déçu d'une personne en face. Ce n'est pas parce qu'on est déçu réellement de cette personne, c'est tout simplement parce que nous, on a évolué, on a grandi, on a changé, on a travaillé sur soi, développement personnel, sur les blessures, etc., etc. Et donc, du coup, on voit que l'autre, au final, n'est pas aussi important de ce que l'on pensait avant. Tout simplement. Pourquoi? Parce que ce qui a été important avant, eh bien, on l'a travaillé pour soi et donc du coup, on le retrouve maintenant en nous. Donc, cette personne-là, ça ne veut pas forcément dire qu'on va la rejeter, mais peut-être que tout simplement, ça s'est équilibré. Et du coup, d'aller voir réellement pourquoi on appréciait ou pourquoi on aimait cette personne. Pareil, du coup, pour cette lecture que je parlais, pour ce livre, on a évolué. Donc, du coup, ce type de lecture ne nous correspond plus parce qu'il nous fait évoluer. Et pourquoi, du coup, d'aller chercher à comprendre à l'intérieur de nous qu'est-ce que j'ai évolué, qu'est-ce que j'ai appris au final. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me manque pour continuer mon évolution. Donc, vers quel sorte de livre, un peu plus difficile, un peu plus approfondi, vais-je me tourner, du coup. Mais ce n'est pas un rejet de l'auteur ou du style de livre. C'est peut-être d'aller trouver quelque chose de plus évolué, de plus compliqué à comprendre. Peut-être que du coup, on n'avait pas osé avant. D'accord? Parce qu'on passe par stade. Exactement pareil pour un travail ou pour un hobby ou pour une passion qu'on aimait tant avant, mais qu'aujourd'hui peut-être que on n'a plus la même envie qu'au départ. Ce n'est pas le métier, ce n'est pas la passion qu'on va rejeter, mais peut-être de trouver une autre manière de pouvoir trouver du coup l'envie. Peut-être que du coup on a besoin d'aller plus loin, plus haut. Dans ce boulot, peut-être qu'on a besoin de plus de responsabilités. Donc à voir avec ses patrons, avec ses employeurs, avec cette branche, si c'est possible ou pas. Dans cette passion, peut-être que du coup on a évolué également, peut-être que du coup ça devient trop simple, peut-être que du coup on peut passer à un stade supérieur, compétition ou complexifier les choses, etc., etc. Bref, voilà pour cette semaine. Donc il va y avoir une ouverture des yeux, une compréhension, mais une compréhension avant tout de soi-même qu'on doit avoir et non pas une compréhension d'un rejet de situation ou de l'autre. Parce que là, pour le coup, ça ne fera pas avancer sa transformation et son avancée personnelle. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne semaine.